On doit mettre sur pied un état de droit. Au nom du Père. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Du Fils. Et du peuple. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Nous l'avons promis. Pourquoi Mboké débat? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Nous l'avons défendu. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Mais toi, tu crois que nous y avons cru. Mais ce que nous avons dit, c'est vrai, tu vas en prison. Nous y voilà, état de droit. Kabila Zonga! Kabila Zonga! Kabila Zonga! Kabila Zonga par rapport à Kisegedi, pousse mboka kufi. Malamu. Kofungola tabima, pamanita ayata. Ne représente plus rien sur le marché. De tout ce qui précède, le professeur de l'université de Kinshasa déplore les conditions infrahumaines dans lesquelles croupit la population congolaise dans son ensemble et exige pour ce fait qu'il soit publié les rémunérations de toutes les couches socio-professionnels du pays, à savoir la présidence de la République, le Parlement, le gouvernement, les cours et tribunaux, et cela du secrétaire général jusqu'au huissier. 2. Les professeurs de l'université de Kinshasa demandent au gouvernement de prendre en charge les soins médicaux, le logement, le transport, la situation familiale des professeurs et de leurs collaborateurs et de cesser de retenir l'hyper sur une rémunération insignifiante et difficilement acquise. 3. Les professeurs de l'université de Kinshasa exigent l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel académique, scientifique,
administratifs, techniques et ouvriers en payant au moins $5,000 américains aux professeurs associés et en respectant la tension salariale pour les autres catégories. 4. Les professeurs de l'Université de Kinshasa exigent illico la mécanisation des nouveaux docteurs à thèse, chefs de travaux, assistants et autres personnels. Fatigués par les discours démagogiques et fort du constat qu'il y a dans ces pays une catégorie qui a tout à gagner et une autre qui a tout à perdre, les professeurs de l'UNIKIN conditionnent toute reprise des activités par la satisfaction des revendications antérieures et actuelles si haut énumérées. Faute de quoi, les professeurs de l'Université de Kinshasa se réservent de recourir à tous les moyens légaux pour obtenir gain de cause. Fait à Kinshasa le 15 juin 2020, professeur de l'Université de Kinshasa. S'il vous plaît, restez dans vos places, comme ça on va... Je crois que les gens doivent savoir additionner et à la limite soustraire. Alors, je voudrais que les amis juristes, en fait, qui n'ont pas eu le temps de faire aussi des maçonneries de route, envoient des spécialistes pour venir voir. On dit, j'ai entendu, on dit, à Goma, Sokok n'a rien fait. Mais rien, c'est français. Rien, c'est l'absence de quelque chose. Rien fait, c'est-à-dire, on n'a pas fait la route, on n'a pas fait quoi? Sur les 12 km de route qu'on avait eu comme convention avec les 100 jours, ils ont fait entre 7,4 et 8 km. Sur les 12, je crois que nous sommes au-delà de 70%. Bon, si quelqu'un fait 70% et les travaux ne sont pas arrêtés, ça continue à se faire puisque jusque maintenant, là, tout de suite, on est en train de travailler. Vraiment, on n'aura rien fait. Ou alors c'est le français du droit qui est différent du français technique que nous utilisons. Mais rien fait, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire du tout. Alors moi je voudrais que les amis aient une attitude conséquente, bivalente. Un, soit qu'ils nous prennent nous pour des andouilles, c'est-à-dire des gens qui ne réfléchissent pas. Et on va nous dire, ça c'est le bâtiment de Colibri, mais il n'y a rien ici. Nous allons adopter. Ce que nous comprenons, nous les gens de Goma, enfin les gens intelligents de Goma, c'est qu'on nous punit parce que nous travaillons bien. Parce que à Kinshasa, personne ne va nous prouver qu'ils ont de meilleures routes par rapport à nous ici. Nous aurons compris seulement qu'on nous punit parce que nous travaillons bien. Et que dans ce pays, si vous travaillez bien, vous êtes punissable. Et que nous allons comprendre que notre place n'est pas là où on ne travaille pas bien. Mesdames et messieurs, chers Congolais, Congolaises, et précisément je m'adresserai au président de la République, Félix Tshisekedi. Il fallait descendre à la ville de Bandundu, précisément à la province de Kwilu, où je me journe pour une mission spéciale. Vous allez vous rendre compte qu'à Kinshasa, nous manquons à manger. Mais voilà, notre maman Ella est venue me présenter 2 bassins de poissons. Les 2 ici, rien, ça ne coûte rien et presque rien, c'est 30 000 francs. J'ai l'argent pour acheter, mais je ne sais pas ce que je dois faire et comment faire pour amener ça à Kinshasa, pour aider nos compatriotes qui sont restés là-bas. Alors que nous mangeons, nous faisons la promotion des chinchards et des cuisses de poulet qui tuent nos compatriotes, les gens peuvent manger gratuitement et presque gratuitement si et seulement si l'État
arranger et construire des routes. Comment imaginer que pour quitter Kinshasa et arriver ici, j'ai dû mettre en jeu avec mes frères qui m'accompagnent pour la réalisation de cette mission 18 heures du temps. C'est impossible. Nous appelons les autorités politiques et administratives à un sens élevé des responsabilités, de ne pas écouter ce que les Olivier Kamita, tous les Martin Fayulu, les Adolphe Muzito et les autres qui racontent sur leur province, les discours tribaux claniques. Nous sommes un parce que nous sommes peuple congolais. Nous nous sentons très à l'aise ici, mais avec un étonnement, c'est qu'il n'y a pas de route pour vendre ces produits à un prix vil à Kinshasa. Mais ici, si, parce qu'il n'y a pas de route, je vais investir là. Je ne dois pas laisser aussi maman qui a besoin que de ces 30 000 francs pour s'acheter le nécessaire ici dans la ville. Et donc, la déception est grande. Nous appelons les autorités à s'investir dans ces domaines d'activité, à construire des routes, à urbaniser nos chemins de fer. Moi, je pense que c'est ce qui va booster notre économie. Ndeko José Makila ndenge na okoma bwena zoko meka ko inventorier ba nombre de nominations ozui so na bosen muso rappeler ngai DG na OVD avant 1+4 na 1+4 ministre ya ITPR gouverneur ya Grand Équateur Kalabingi Terre VPM ya transport. Mais avant VPM gouverneur na Sud Ubangi mbala moka ko boira poste mopo ministère on ezaki pala mbongo mingi te ya affaires sociales. José Makila Soumanda ebele ya ba nomination wana bena moto moko yo bapesaka yo po babangaka yo bapesaka yo po maeleleki yo bapesaka yo to ozali indispensable na kati ya maillon ya chaîne ya commandement ya République démocratique du Congo. Comme yo mama Sylvie olinga koyeba mbula nanga yebake nazana 61 ans na okomisa 62 ans awa na septembre le 20 septembre na okomisa 62 ans. Bon oza mwana moke te na boite mama Sylvie mais ba oyo basala na papa maréchal lelo bazana ba otala bango te kaka ngai Makila ouais so ba nommé bango eza malamu basala na maréchal ngai kutu na sala atam kolmo te na maréchal bango ba nommé bango bovandi kaka soki Makila allez toi les mati ba internet elinge pasuka pona nini congolais kozala motema mabe motema likundu ya modèle wana pourquoi procès 100 jours point de vue il y a José Makila Soumanda 100 jours, justice à 100, ça en a. Justice, parce que, dès que batozo ganga libanda, ezali o justice à nangote. Justice a mené ba enquête naïe, ce qui preuve ezali. Justice à ça moussane. Ce qui peut preuve ezalité, justice à ça moussane. Les sons ezali ka premier jour au teki makolono na carte de gestion et affaires de l'État. Ezana mibeko, ezana mikanda, respecter kaka mikanda. Leson yango wana mbonga leta poli il faut bela na bosa na kango te vieux Jean-Paul Kanga papa ya Patrick Kanga avandisanga bileki na mbonga leta poli il faut bela c'est-à-dire aux à la sûr que mbongo kozwa nango problème te. Sa monitrice de l'école maternelle après plusieurs années on ne peut que s'en émouvoir. Marie-Josée Moguizo fut monitrice en 1968 à l'Athénée de Kalina, l'actuel Athénée de la Gombe. Cette septuagénaire a connu une étoile dans sa classe, la maternelle, entre 1968 et 1969. Félix Antoine Tshisekedi, fils d'Étienne Tshisekedi, fut alors son élève. Elle en garde encore des souvenirs indélébiles. Cette chaise et cette table en bois presque restent le seul témoignage de son passage. L'on peut déduire que c'est sur ces bois qui a résisté à l'usure du temps qui s'asseyait l'actuel président de la République. L'image est encore vive dans les souvenirs de Marie-Josée Moguizo qui évoque ici un enfant modèle. Azalaki calme, Azakulata toujours 3 pièces.
Il était calme. En plus, il s'habillait toujours en 3 pièces et très propre. Ce n'était pas un dérangeur. Les enfants de la maternelle dérangent beaucoup, mais pas lui. Félix était déjà à cet âge un modèle. Personnellement, j'ai enseigné plusieurs enfants et personnalités de ce pays. Ses souvenirs, elle en a partagé à ses enfants. Elle nous relatait comment il venait à l'école. Il venait toujours en 3 pièces, parce qu'à l'époque, les élèves ne portaient pas les uniformes comme aujourd'hui. C'était en tenue civile. Voilà, c'est qu'elle nous disait souvent. Donc, en gros, c'est ça. Maman, de temps en temps, elle nous parlait de Félix Tshisekedi, tant que son enfant qui était à l'école maternelle. Et aujourd'hui, il est devenu président de la République. Nous disons gloire à Dieu. Sa lettre d'affectation de l'école des monitrices de Bokoro dans le Maïndombe, des Sœurs de l'enfance de Jésus, en 1966 à 2020, plusieurs années se sont écoulées et la retraitée n'a jamais touché à ses droits les plus légitimes, sa pension. Marie-Josée Mogizo s'est dit heureuse tout de même d'avoir conduit les premiers pas du premier citoyen de la République. Ngobila peut perdre, Kimbuta peut perdre. Ceux qui sont qui montent en habité, ceux qui y peut perdre en habité, peut perdre contre peut perdre. Il ne faut pas la caméra, mais bango, il faut tout le monde collega. Oh wana, bon, oh balobi na visu pas gouverneur. Oh wana bazali banda, ce n'est pas ça. Alors il y a cette histoire là. Maintenant, d'un côté il y a Hassan, de l'autre côté Hassan est sur justice et va pécher raison. Balobi Hassan a raison ici de suite par rapport à contrat. Justice va ne pécher raison. Et ça justice nini. Et ça gaya biso ba congolais. Et ça ouan. Maintenant la tension qui est là, les anines, tolia ka auto du jour, madame. 3 mois batu bavani na ndako. Bakolia ndeni. C'est ça le problème. Ba baza zoya na biloko na bango zo ba matai. Ba dépôt za na kacha marché wan. Eko vanda libanda bako bana kofutela entrepôt. Bako bana kofuta mbongo ya ba pénalité. C'est ça tout le problème. Il fallait user de la sagesse pour arriver là. Mais sinon, Ngobila, il n'est pas dans les faux, sauf que Batu Hermoko, Ezobi Maloko, la conflit na VPM à l'intérieur. Il faut pas le biloko parce que Bangomi Bali, VPM azota la makambouyake. Ceux qui battent Bakoufi Moutou Akosamba. Félix, place à Zawan, Moutou Akutana Naye, Azomona MSC qui s'accroche au pouvoir. Félix Azakunate, il peut surprendre Batoa comme il a 2023 Boakisiam. Alobina Tigelibin. Je ne le vois pas s'accrocher au pouvoir. Pour n'alobake, non, accord à Nairobi, tout et tout. Ce que j'expliquais, au Tango Katingai, Kaka Yewana, Veka, aloba dans les médias qu'il n'est pas n'importe quel directeur de cabinet. Azaloko la batunio sotin, il y a Azalié, Azanine. Il fallait qu'il s'assume aussi. Olia Kobandaka Kolobakemo, je faisais les chefs de l'État, je faisais, yoza n'importe quel directeur de cabinet. Aux hommes. Ça c'est un problème qu'il fallait retenir et que il faut pas comprendre. Maintenant, suivez mon regard et s'imbiter. Oyomoni, vous pouvez prendre quelques personnes à UNC qui ne comprenaient pas l'enjeu. Banda Kofinga chef de l'État. Banda Kofinga. Bamusu Bauti Konome Bangona ordonnance. Oui, mandataire. Bamusu Bato ba Facebook. Bauti Konome Bango. Vous avez un système façon au Kansabango monocoté. Nalobi, Kokangisa Bango, Kokangisa. Na batongo banome nani yango azana poids ya kazaki ko bangisa azate ezaka que bazo respecter l'alliance na bango basala. Il n'y a pas de règlement de compte. Madame, au moins ni soit bateau et ça lisaka bateau makamu susu. Agitation ezalaki avant que bakanga veka. Nandenge bazali ko finga Félix. Nandenge bazali ko lobo. On pensait que mukolo bakokanga veka bateau bako démissionner. Aussi yoki ata bourgmestre ya UNC a démissionné. Aussi qui attaque Moutoumoko Lala qui kota Selemba au Libanda parce que Aza sympathisant vis-à-vis à Kamere. On est responsable soi-même. La justice viendra de Dieu. Quand le juge ici, humain, s'écarte de la justice la vraie, Dieu rétablit toujours l'innocent dans cette... Si quelque part il y a une réunion qui s'est tenue pour dire bon nous allons bouffer du caméré, mais que les gens sachent que ma vie, c'est Dieu qui me l'a dit.
bayela ngai kopo na ngai nabenga mamo atalisaka kopo na kingasani tozoluka makambo 500 millions ba José Makila nyonso batelema wana DG ya EV ya telema na esika wana ongala papa batie kopo na lisu soko ozwaki mbongo kopo etikali ozwaki mbongo te kopo eloko je pense que toko résoudre le problème na place toke na makambo kosambisa même makambo ya kamere wana kamere ozwaki mbongo jamal oyebi quelque chose nani abomi juge kopo na elongi na lisu ya droite totala soko ko résister bayela ngai kopo na ngai nabenga mamo atalisaka kopo na kingasani tozoluka makambo 500 millions ba José Makila nyonso batelema wana DG ya EV ya telema na esika wana ongala papa batie kopo na lisu soko ozwaki mbongo kopo etikali ozwaki mbongo te kopo eloko je pense que toko résoudre le problème na place toke na makambo kosambisa même makambo ya kamere wana kamere ozwaki mbongo jamal oyebi quelque chose nani abomi juge kopo na elongi na lisu ya droite totala soko ko résister bayela ngai kopo na ngai nabenga mamo atalisaka kopo na kingasani tozoluka makambo 500 millions ba José Makila nyonso batelema wana DG ya EV ya telema na esika wana ongala papa batie kopo na lisu soko ozwaki mbongo kopo etikali ozwaki mbongo te kopo eloko je pense que toko résoudre le problème na place toke na makambo kosambisa même makambo ya kamere wana kamere ozwaki mbongo jamal oyebi quelque chose nani abomi juge kopo na elongi na lisu ya droite totala soko ko résister Lorsque on assume certains postes de responsabilité, nous devons avoir quand même de la modestie, avoir un peu d'élégance, de la tolérance, n'est-ce pas, dans nos actions, dans nos dires, dans nos prestations. Mais aujourd'hui que la Cour constitutionnelle, il vient de rendre son arrêt, je crois qu'à ce niveau-là, il n'est plus question que nous puissions encore tergiverser en venant avec des polémiques inutiles. Nous sommes dans un contexte où nous avons un président de la République issu de l'opposition, l'IDPS, personne ne peut aujourd'hui les contester, c'est le plus grand parti de l'opposition. Et vous êtes aussi sans ignorer qu'au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons l'FCC qui est majoritaire. Alors, Joseph Kabila et Antoine Félix Tshisekedi ont privilégié l'intérêt de la République. L'actualité, c'est également quelques ONG canadiennes sont allées déposer une plainte contre l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Vous êtes président de l'association nationaliste des jeunes kabylistes. Vous l'aviez appris comme moi. Pensez-vous que Kabila sera poursuivi par la Cour pénale internationale? Écoutez mon frère, je suis un peu flatté par rapport à cette question parce que je n'ai jamais été à l'aise lorsque je passe dans un média et qu'on ne parle pas de Joseph Kabila. Pourquoi? Parce que je suis kabyliste engagé. Vous venez apprendre de me présenter comme président national de l'association nationaliste des jeunes kabylistes. Nous sommes une jeunesse qui a pris conscience, qui a compris que Joseph Kabila est un nationaliste, quelqu'un qui milite pour l'intérêt de la République, pour l'intérêt de sa population, ne pouvait pas marcher seul. Et nous, en tant que jeunes, nous sommes venus en appui à cet homme-là, qui a une vision pour ce pays. Alors, aujourd'hui, quand vous me parlez d'une plainte émanant d'une ONG, des personnalités étrangères qui ne sont même pas congolais, là je me pose des questions. Est-ce que nous comprenons d'abord qu'est-ce que nous faisons? En fait, Joseph Kabila, c'est un Congolais de souche. Il a géré ces pays pendant son temps. Il a privilégié que les intérêts de la République, les intérêts de sa population. Aujourd'hui, nous sommes un État, n'est-ce pas, régi par des textes.
Et ces textes nous disent que un ancien président de la République ne peut pas faire objet de poursuites pour des faits commis pendant son règne. N'était-ce pas une loi taillée sur mesure? Non, mais écoutez, il faut quand même, lorsqu'on parle, lorsqu'on essaie d'analyser sur une question, tenir compte de son histoire, n'est-ce pas? Aujourd'hui, là où les bas blessent, les gens oublient que lorsque Joseph Kabila a pris ce pays, personne ne pouvait l'accorder la chance que, après son passage à ce fauteuil, que ce pays sera uni. Il n'a cédé aucun centimètre de la République à un pays étranger comme les gens pouvaient le penser en son temps. Aujourd'hui, s'il y a des gens qui pensent qu'ils vont intimider la population, parce que quand vous attaquez à Joseph Kabila, vous vous attaquez à la population congolaise. À la population congolaise, pourquoi? Parce que quand nous essayons un peu de voir l'histoire, comment Mouzé Laurent Désiré Kabila, le père biologique de Joseph Kabila, a été assassiné. C'est toujours des gens, des puissances, des officines étrangères qui venaient essayer un peu de distraire la population avec des mots peu recommandables. Et ensuite, vous savez, le sort qui a été réservé à notre père, Mouzé Laurent Désiré Kabila. La même chose avec Lumumba, n'est-ce pas? Vous êtes Congolais, des sources comme moi, vous savez comment ça s'est passé. C'est toujours des personnalités étrangères qui essayaient de distraire la population avec des mots empruntés juste pour chercher à nous éloigner de la philosophie de nos pères de l'indépendance. Les nationalistes, les gens qui sont vraiment nés pour servir la République. Alors moi, je serais un peu séduit de voir qu'un Congolais vient revendiquer un droit par rapport à Joseph Kabila. Là, c'est un peu légitime. Mais lorsque vous me parlez de quelqu'un qui n'est ni de près ni de loin concerné par rapport à ce qui se passe en RDC, mais qui s'invite sans aucune qualité, il vient se mixer, au fait, des affaires d'un pays indépendant, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que les gens n'ont pas encore réalisé que ces pays, les gens qui sont là, les vrais natifs de ces pays, ont droit à leurs richesses, ou soit nous allons toujours continuer à rester comme des sous-hommes, des gens qui seront toujours au service des impérialistes. Alors, par rapport à ça, je crois que comme étant kabiliste en fait, engagé, la jeunesse qui est derrière ces mouvements, les jeunes kabilistes, ne peut accorder aucune importance par rapport à cette distraction. Je vous remercie. Maître Brunel, vous avez la parole. Maître Brunel. Je sais pas à quoi vous jouez, mais ma patience a des limites. Dites, Maître Brunel, vous foutez le moi ou quoi? Vous plaidez, je vous envoie chez le bâtonnier. Bon, je compte jusque 3. 1, 2... Je vous remercie, Monsieur le Président. 35 secondes. Il vous a fallu 35 secondes pour me trouver détestable. Mon client subit cette attitude de la part de son épouse depuis près de 10 ans. Vous comprendrez donc que face à une femme qui ne pense qu'à elle, qui ne travaille pas et qui ne lui adresse la parole que pour lui demander de l'argent, mon client a légitimement fini par perdre patience et l'a quitté. J'ai pris 35 secondes pour vous énerver. Mon client a pris 10 ans pour vous demander le divorce. Tout me semble dit.
Je vous demande donc, avec conviction, de ne pas le condamner au paiement de la pension alimentaire injustement réclamée. J'ai dit et je vous remercie. Je peux répliquer? Non, non, maître, les débats sont clos, vous aurez un jugement dans le mois. Au revoir. Au revoir.